Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ne voit pas? Bah, j'ai le... Comment dire? J'ai pas le sentiment de la conscience. Mais qu'est-ce que tu as? Bah, ce qui est avant la conscience. Oui. Évidemment. Quelle est la densité de la conscience en tant que ce que tu es? Est-ce qu'il y en a une? Non. Bah non. Quelle est la densité des phénomènes? Pas non plus. Ah bah c'est tout. Quelle est la réalité du temps et de l'espace? Il n'y a pas non plus. Ça me fait un peu peur. Quelle est la réalité de la peur? Oui. Quelle est la réalité de la peur? Même si elle paraît réelle. Ouais. Quelle est sa réalité en réalité? En réalité. Ouais. Ah oui, ça c'est la bonne question pour moi en ce moment. Quelle est la réalité de la peur? Parce que la réalité de la peur me fait repartir dans le phénomène en fait. Enfin, l'impression de l'impression. C'est l'invitation de la vie à rencontrer cette Vedana, appelée peur. Ouais. C'est tout. Ouais. Et la peur de la dissolution en fait. De tout. Mon Dieu. Ce qui est peut-il être dissous? Ce que tu es peut-il être dissous? Non. Alors la peur. Mais ce que j'ai l'impression d'être, oui. Ah, parce que tu as l'impression d'être autre chose que ce que tu es. C'est bête ça quand même. Je sais ce que je suis, mais j'ai l'impression d'être autre chose que ce que je suis. C'est couillon quand même. Et en plus, tu vois, c'est qu'une pensée, ce que j'ai l'impression d'être? Bah. C'est qu'une impression. C'est qu'une impression. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle mérite d'être... de conditionner la vie de cet organisme? Ouais. Tu vois? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se voit, c'est que je me suis un peu accrochée à cette impression d'être. Accrochée à cette impression d'être. Il y a eu accrochage à cette impression d'être, oui. Prise pour vrai. Avec la peur qui va avec. Et quand c'est vu comme maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je se pose. Et ça fait du bien. Ça me touche maintenant. Ça fait du bien, c'est-à-dire? Tu peux dire plus là-dessus? Ça fait du bien au corps. Ça détend, tu veux dire? Non, ça met de l'énergie. Ah, ça met de l'énergie. Et la peur? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Combien de temps il faut? 20 ans de thérapie ou 3 minutes de regard. Et oui, c'est important parce que la façon dont on parlait tout à l'heure, conscience, on parlait de je suis, de niveau je suis. Tu vois? Oui. Pensez je suis ce qui est. Et toi, c'est ce qui est. Oui, ben oui. Donc ça ne fait pas effet, ça ne peut pas causer pareil. Oui, mais je viens là-dessus aussi parce que c'est quelque chose dont j'ai l'impression que ça me manque en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnante. Quoi donc? De pouvoir être dans ce niveau je suis, plus dans mes accompagnements. Mais pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce qui parle? Parce qu'il y a une idée d'accompagnement, pourquoi faire? Parce que j'en fais. Mais... Non, mais tu fais des accompagnements, mais c'est toi qui accompagnes? Oui. Ah bon? Mais pourquoi tu veux... Qui, moi? Qui accompagne qui? Être au niveau de je suis, pourquoi faire? Parce que c'est une étape. C'est une idée. Mais pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi? L'idée, c'est que tu accompagnes quelqu'un. Oui. L'idée, c'est que tu veux aboutir à quelque chose dans tes accompagnements. Tu veux guider les gens vers quelque chose.
l'idée, c'est que je suis souvent désolée de voir combien les gens sont dans leur moi, sans Oui. pouvoir passer à, Oui. à autre chose. Ok. Tant que tu seras désolé, tu ne pourras pas les aider. Moi, je trouve ça mignon que les gens soient pris dans leur moi. Ouais. Tu vois? Alors, j'ai pas envie de les en sortir. S'ils veulent, je les accompagne. S'ils veulent pas, c'est mimi. Pourquoi je les change? J'ai aucune intention de changer les gens. C'est mignon, c'est des enfants. Ils jouent. Juste, ils savent pas qu'ils jouent. Mais ils ont quand même plaisir à leur jeu, sinon, ils viendraient d'où? Pourquoi tu es désolé? C'est quoi la pensée? Parce que s'ils voyaient, ça changerait quoi? Bah, des fois, ça me casse les pieds aussi. Ah oui, bah c'est pareil. Parce que il y a des personnes qui sont prises dans leur malheur. Et Ouais, mais tu n'es pas obligé de rentrer là-dedans, tu peux éclater de rire. Tu peux leur dire ça m'intéresse pas tes histoires. Enfin, non, moi je ne vais pas jusque-là. Mais des fois ça arrive quand même. Ben oui. Mais si ça te casse les pieds, dis-le, ça me casse les pieds ton histoire, c'est quoi le problème? Ça se fait pas, j'avais oublié. Jette. Et peut-être c'est autre chose qui va sortir. Le truc c'est que toi, tu n'as pas rencontré ça me casse les pieds. Et tu n'as pas rencontré ta réaction à ça me casse les pieds. Toi, tu as l'idée du bon thérapeute qui doit être toujours accueillant, qui va jamais dire ça me casse les pieds, ou etc. Toi, tu as des trucs comme ça. Tu as une idée d'accompagnement particulier. Quand on accompagne, on ne fait pas ci, on est comme ci, on n'est pas comme ça, et patati patata. Fous-moi tout ça à la poubelle. Regarde de près, en fonction de toi ce que tu es. Oui, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas trop osé le ça me casse les pieds, alors que je le vis souvent. Par contre, j'ose de plus en plus, je vois pas ce que je peux faire pour toi. Mais, Oui, mais t'es pas obligé de dire ça me casse les pieds, tu peux dire stop, l'histoire c'est pas intéressant. Tu peux, Par exemple, surtout tu sais pas ce qui peut sortir. Tu as besoin de rencontrer ça me casse les pieds. Ça va pas être aligné ce qui va sortir. Moi, c'est vrai ce que tu me dis, j'ai besoin de rencontrer ça me casse les pieds. Mais oui. Parce que sinon, tu es en réaction. Que tu le dises ou que tu le dises pas, tu es en réaction. Oui. Alors qu'une fois que c'est rencontré, une fois que c'est épousé, une fois que c'est libre, mais ça peut sortir avec un grand éclat. Dire, tu sais, la fois où tu me casses les pieds, c'est pas possible ton histoire. Il n'y a jamais de quoi. savoir de ce qui peut Toi, sortir. ça va sortir autrement. Tu vois. Et pour Ça des peut être- structures différentes, des histoires différentes et des histoires qui se disent, chez l'une ça va être stop et l'autre ça va le laisser écouter et après tu sais pourquoi. Parce que peut-être elle a besoin de dérouler son histoire pour être en confiance. Mais c'est pas élaboré mentalement du tout. Ouais. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais je suis d'accord. Hein. Et je pense que ça, quand même, ça se gère assez bien. Mais c'est le ça me casse les pieds Ouais, mais pareil, sur lequel je bute beaucoup. Oui. Mais tant que ça bute sur quelque chose, c'est quelque chose à rencontrer. Oui. C'est une invitation de la vie. Et la vie est bien faite. Elle t'envoie des gens qui te cassent les pieds exprès. Ouais. C'est logique. Juste ça me casse les pieds, c'est comment dans le corps? Oui, c'est ça. Je cherchais, tu vois, c'est ce que je fais faire aux gens. Hein. Mais je me disais, mais comment je peux rencontrer ça me casse les pieds? Bah, oui, c'est voir comment ça se vit dans mon corps. Par exemple, oui. Ça peut aller aussi du côté de la pensée, de la racine de la pensée. Pourquoi ça te casse les pieds? Je sens plus de regarder comment ça fait dans mon corps. Et ça fait quoi dans le corps? Ça me casse les pieds. Ça fait ça. Ça fait une contraction où? Je sais pas, ça fait quelque chose qui se durcit un peu dans le regard. Une contraction dans le regard, ok. Il n'y a rien qui se durcit, mais oui, contraction. Il faut être précis sur les mots, tu vois, juste la sensation pure. Ok, contraction dans le regard. Une fixation dans le regard. Ok,
regard fixe, contracté. Écoute ça, explore ça, découvre ça. Sois curieuse de comment c'est exactement. C'est une seule sensation ou plusieurs sensations l'une à côté de Non, l'autre? il y a des sensations dans les mâchoires aussi. Oui. La nuque aussi. Oui, ça Ok, bah prends le package là. Ouais. Bah, forcément, c'est plusieurs sensations. Est-ce que ces sensations, elles sont figées, pile poil toujours les mêmes à chaque seconde? Non. Ou est-ce qu'elles bougent? Elle bouge. Elles bougent, ça va bien. Ouais. Et elles sont profondes, superficielles, étendues? Comment? Elles sont quand même un peu profondes. Ouais. Ouais. Bien dans le ventre. Hein. Dans le ventre aussi. Ok. Ok. Reste avec la figure pour l'instant. Sans la contraction. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait sourire? Ah ben que ça va jusqu'à me faire roter en fait. Oui. Ça fait sourire que ça fasse roter? Bah, Oui. pourquoi pas. Ouais. Ok. Reviens à la Ça contraction. fait sourire une partie quoi. Ouais. Reviens aux contractions, dans le regard, les mâchoires, la nuque. C'est comment? C'est pareil ou pas? Non, ça change. Hein. Ça contracte la sommet du crâne. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu le mot naissance. Ça me casse les pieds, c'est comment là tout de suite? Tu es encore là ou pas là quoi? Non, c'est pas là. C'est pas là. Mince alors. J'ai même pas essayé de soigner quelque chose et c'est déjà parti. Bah oui. C'est ça la puissance du regard, la puissance du être avec, entre guillemets. Tu vois, c'est cette simplicité, tu vois. Pense à une personne qui t'a vraiment cassé les pieds ces derniers temps. Oui. Ah, tu souris. En même temps, c'est drôle. Enfin, C'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais. En réalité, c'est juste un jeu, ça peut rire. Et tu peux dire en rigolant, tu sais, là, vraiment, ton histoire, elle est drôle, elle est pas drôle. En fait, tu vois, tout peut sortir. Tu ne sauras jamais ce qui va sortir. oui, non, mais même moi, je suis drôle. Enfin, Ah ouais, exact. Oui. À te casser les pieds toute seule, Ouais. bien sûr. C'est clair, c'est un jeu à la con. Ben oui. Mais oui, parce que quand ça arrête de te casser les pieds, bah, tout devient possible. Avoir les pieds cassés par l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est une histoire chez soi. je vais tester ça rapidement parce que si quelqu'un qui me téléphone beaucoup. Alors... Allô? Essaye de me casser les pieds pour voir. Il n'y a jamais un faire ici, c'est toujours la spontanéité de l'instant qui se manifeste. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Je dis je, mais ça ne représente pas un quelqu'un. Mais je suis plus dans me retenir que dans en faire en plus. Quoi. Oui, non, Quand mais ça sort, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Mais... Il sort ce qui sort, ça t'appartient pas. Ça appartient à personne, il n'y a personne. Tu vois, en tant que ce que tu es, tu sais bien. Il n'y a pas de temps, pas d'espace, tout ça n'est pas réel, mais je me préoccupe de savoir ce que cet organisme va sortir à tel moment. Franchement, mais foutez-vous la paix, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est vrai. Ça n'a pas de sens. C'est même pas réel.